Ouais, ok, demain je me rappelle, Inch'Allah. Et s'il faut 2 fois 10. Ouais, 2 fois 10. 2 fois 10. Ah, d'accord. Nous sommes en direct. Hein? C'est bon. Bonsoir les amis. Bonsoir. Ah, ils sont en train de nous suivre. Bonsoir, Sarah Diouf. Daouda Diouf. Aujourd'hui, nous allons parler de digital, de sécurité sur Internet. C'est ça? Voilà. Dans 2 minutes, on commence. Dans 2 minutes. Merci d'être là, Moustapha Rassoul Khan. Galaxy Group, merci tout le monde de rester connecté et nous nous excusons de ce léger retard. Jocelyne, merci depuis Ziguinchor. Daouda Mané, merci à toi. Michel Salam, merci de partager la vidéo. C'est pas de digital ce soir. Bonsoir tout le monde, on commence dans 1 minute avec Centrust comme invité aujourd'hui. Voilà. C'est pas moi qui nous accompagne jusqu'à la fin de ça. C'est pour faire plaisir à notre alpulaar de ce soir, M. Djigo Mbanda. Il y a 2 alpulaar. Ah, aussi. Moi j'ai vu qu'on a la musique de Baba Mané, je comprends rien de ce qu'il dit. Bonsoir chers internautes, ravi de vous retrouver comme tous les jeudis et lundis à pareille heure. Aujourd'hui nous allons parler de quoi? De signature électronique et de dématérialisation. De signature électronique et de dématérialisation avec à l'invité la marque Centrust. Ce soir nous avons la chance
d'avoir à nos côtés le directeur général, le directeur associé, M. Tidjane Sarr, et un autre monsieur qui cumule deux fonctions, directeur marketing et directeur commercial, c'est ça? Responsable marketing et responsable commercial. Donc je crois que nous aurons la possibilité de découvrir tout ce qui concerne la sécurité en ligne. Chers internautes, nous allons commencer par les présentations. M. Tidjane Sarr. Bonjour M. Tidjane Sarr. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tidjane Sarr, je suis le directeur associé de Centrust, une société sénégalaise que nous avons cofondée depuis 2013, fin 2013. Qui est M. Moussa Sarr, le parcours de M. Sarr? Alors, bon, le parcours que j'ai, je suis quand même un féru du numérique, si je puis dire, puisque j'ai quand même à peu près 18 ans d'expérience dans le numérique, pour avoir créé un certain nombre de sociétés, notamment tout au début dans les télécoms, avec une société de distribution électronique. Donc j'ai mis en place la première société de distribution électronique qui aujourd'hui s'est traduite en CELO. À l'époque, nous avons lancé ce concept avec la Sonatel notamment. Par la suite, j'ai également mis en place le premier établissement de monnaie électronique de Limois. Donc on a créé en 2005 une société qui s'appelait Ferlo. Certains connaissent. Donc j'étais le tout premier, le pionnier à avoir lancé tout ce qui concerne le paiement électronique dans le mois. Donc tout récemment, nous avons créé la société Centrust. Donc je l'ai créée avec une associée, Mamouna, qui est la directrice générale, on est cofondateur de cette société. Et donc, vous voyez, j'ai un parcours vraiment dans le numérique, avec beaucoup d'initiatives qui aujourd'hui se mettent en place. Alors, je me définis toujours avec une vision que je veux donner et que j'essaie de mettre en place, c'est d'innover. Vraiment, l'innovation pour moi, c'est quelque chose de très important et que j'accompagne. Alors, concernant mon parcours, on va dire, académique, donc j'ai une maîtrise, j'ai fait des études en France, donc des études supérieures, une maîtrise de l'Université de Montpellier, en administration économique et sociale. Sinon, j'ai fait des études, une partie des études, bien sûr, au Sénégal, notamment le lycée Van Leeuwen, mais j'ai eu quand même un bac en France, donc sur mes activités. Voilà ce que je peux dire. Disons, en résumé sur mon parcours académique. Je pense qu'on va surtout se focaliser sur ma position d'entrepreneur et surtout des innovations et du positionnement que nous voulons mettre en place pour développer l'économie numérique. Voilà, c'est ce que je peux dire de Merci, merci M. Sarr. On va revenir tout à l'heure pour la présentation de Centrust. M. Moustapha. Bonsoir tout le monde. Bon, moi c'est Moustapha Digo, je suis le responsable commercial et marketing de Centrust. Donc, je fais partie des alumni du groupe ISM, JES. Donc, je crois même que c'était mon propre marketing en même temps. J'ai commencé à entrer dans le milieu professionnel, j'ai commencé à travailler au Sénélec JES. Après ça, M. Sarr m'a fait confiance et m'a recruté au sein de Centrust. Donc, je crois que si on est là aujourd'hui, donc ça veut dire que ça se passe bien entre moi et lui et tout ça. Donc, la présentation ne sera pas longue parce que je n'ai pas trop d'expérience professionnelle. Je viens de commencer il y a de cela 6 mois. Merci M. Sarr d'avoir fait confiance aux nouveaux diplômés du groupe ISM. C'est également ce que nous attendons des entrepreneurs comme M. Sarr. Est-ce que vous pouvez nous parler de Centrust? Alors oui, Centrust donc, est une société de droit sénégalais. Nous l'avons créée en fin 2013, dans un contexte, disons, où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de projets de dématérialisation qui se mettaient en place. Et c'est comme ça que nous avons pris l'initiative de créer cette société. Parce qu'on ne peut pas parler de dématérialisation sans parler de cybercriminalité.
électronique. Et donc c'est une initiative conjointe qu'on a donc mise en place. Aujourd'hui, lorsqu'on a mis en place cette société, alors c'est vrai que c'était très difficile au début, parce que, encore une fois, on est des pionniers un peu en la matière dans ce contexte. Comme vous l'étiez dans... Exactement. Et donc, on avait affaire en même temps au cadre légal et réglementaire, parce qu'il se mette en place, et également répondre à des... Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de plus en plus exprimé de certaines entreprises, de certaines organisations pour ce type de service. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une plateforme, une signature électronique, qui, donc on va le voir au cours de nos discussions, de notre entretien, que cette plateforme donc, a une vocation non seulement nationale, mais elle répond à des besoins également au niveau international, en matière de signature électronique à valeur probante. Donc, alors, SunTrust, c'est aujourd'hui à peu près 8 personnes. D'accord. Donc, avec des ingénieurs. Il y a beaucoup de jeunes, on fait de confiance aux jeunes. On leur donne l'opportunité de s'exprimer au sein de l'entreprise et au-delà. C'est également donc, un certain nombre de clients que nous avons, aussi bien dans l'administration que dans le privé. Parce qu'une entreprise, quand même, ça reste le client qui fait vivre l'entreprise. Voilà ce que je peux dire pour le moment de SunTrust. Voilà. Tu dis bon? Ajouter quelque chose, c'est possible? Non, mais en gros, il a tout expliqué. D'accord. Merci, chers internautes. Est-ce que vous avez déjà entendu le concept de signature électronique? Horodatage, ça vous dit quelque chose? Cachet serveur? On va commencer par la définition de ce concept, M. Sarr. Okay. Signature électronique. Qu'est-ce que la signature électronique? Alors, la signature électronique, en fait, c'est un procédé qui a comme objectif de reproduire la signature manuscrite dans le monde réel. Donc, vous n'avez plus besoin. Vous avez besoin de la technologie là d'utiliser les stylos. Disons ça, c'est le résumé raccourci, j'allais dire, de la signature électronique. Mais en réalité, pour parler de signature électronique, il faut parler d'abord d'identité numérique. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Parce que pour pouvoir, vous savez, quand dans le monde Internet, il faut pouvoir authentifier un document, mais authentifier le document, il faut donner un lien entre le document et la personne qui signe. Et pour donner ce lien entre le document et la personne qui signe, il faut identifier la personne et l'authentifier. Donc c'est deux éléments indispensables qui sont liés fortement à la signature électronique pour donner une valeur juridique à cette signature. Souvent les gens pensent qu'il suffit simplement de faire une signature, scanner sa signature et de la poser sur un document. Alors cette opération-là n'a aucune valeur juridique. En réalité, quand on regarde dans le fond, il s'agit juste d'une photo. Parce qu'en réalité, vous scannez une photo et vous posez sur un document. Ça veut dire que ce document lui-même, il peut être modifié par un tiers et reproduit d'une autre façon ou même usurpé. Donc on peut faire toutes sortes d'éléments. Alors c'est pour ça qu'on parle maintenant d'identité numérique, où on fait un lien fort entre la personne qui appose une signature sur le document électronique. Et à ce moment-là, à tout moment, on peut donc identifier le signataire de ce document. Et le document pour lequel la signature a été apposée peut être maintenant distribué à d'autres, qui eux-mêmes peuvent identifier la personne qui a signé le document sans être en face de lui. Donc comme on vous donne un document physique, vous le signez et vous avez la même valeur de façon électronique. Donc l'élément identité numérique est très fortement lié à la signature électronique. C'est le lien fort entre le signataire et le document électronique en question. Et l'horodatage? Alors l'horodatage, c'est, disons, le même procédé, sauf qu'il s'appuie sur le temps, sur un aspect temporel, universel, que les machines elles-mêmes apposent sur le document.
Donc ça équivaut en fait à, vous voyez des fois quand vous allez dans une banque, on place votre document ou ça peut être votre fiche de dépôt dans une machine qui fixe la date et l'heure. Donc c'est une sorte d'horodotage aussi. Alors que là, on le fait de façon électronique. Et cette horodotage, elle aussi, c'est une date certaine. Donc c'est des éléments importants, on le verra tout à l'heure en termes d'application. Dans certaines circonstances, on a besoin d'horodotage. Ça peut être un appel d'offres. On dit que par exemple, vous devez déposer un document avant minuit. Eh bien, il faut que, avant minuit, lorsque la machine qui va, enfin l'ordinateur qui va recevoir votre document, puisse apposer un horodotage sur votre fichier. Donc là, qui va faire foi de ce dépôt. Voilà le type d'application, un exemple, bien sûr, il y en a plein d'autres. D'accord. Et le cachet serveur, c'est quoi? Alors, le cachet serveur, c'est l'équivalent de la signature électronique, mais pour les entreprises. Une entreprise doit avoir une signature. Ah, voilà, doit avoir le cachet. D'accord. Donc, c'est la partie morale, disons juridiquement, ça correspond à une société qui a besoin, donc la personne morale qui a besoin elle-même de sa propre signature. D'accord. Parce qu'en fait, une entité est une entité juridique, donc elle a la possibilité de signer un document, d'apposer en tout cas son cachet dessus. Voilà. Donc c'est classique, ça peut être des factures, ça peut être une lettre, voilà. Donc l'usage directement de ce type de service que vous commercialisez. Avant de continuer, je vais interroger le commerçant. Est-ce que tout ça, ça se vend, une signature? Ouais, ça se vend facilement. À combien? Bon. Ma signature, je la sais à combien? Genre, nous vendons il y a des prix unitaires, nous ne vendons pas plus unitaires. Donc, il y a aussi des packs de jetons que nous vendons. Donc, il y a des packs de 10 jetons, packs de 50 jetons. C'est-à-dire, quand vous signez un document, un jeton équivaut à un document. Même si le document, c'est une signature. Donc, chaque signature, vous la vendez? Absolument. Alors, pour moi, ma signature physique, je ne paie absolument rien. Est-ce que c'est pertinent? Comment tu parviens à convaincre les clients de commerce? Comment je parviens à... Vous savez, avec les documents physiques, là, c'est-à-dire, lorsque vous signez un document, par exemple, il faut que vous soyez au bureau pour signer le document. Oui. Hein? Vous utilisez de l'encre aussi, en même temps. Donc, avec la signature électronique, vous n'avez pas besoin d'encre, vous n'avez pas besoin d'imprimant. Il suffit juste d'avoir le fichier électronique. Si c'est un fichier Excel ou bien si c'est un fichier Word, vous transformez ça en PDF. Après, vous rentrez ça dans votre plateforme et vous signez le document. Aujourd'hui, vous pouvez être en France, au Canada, au Mali ou bien, je ne sais pas, dans quelconque pays du Sénégal, à Saint-Louis par exemple. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour signer le document. Alors, on n'a plus besoin d'attendre le DG pour qu'il signe les chèques et autres. Voilà. Vous êtes dans votre chambre ou bien dans votre voiture, en train de conduire, vous signez votre document, vous n'envoyez pas de mail. Donc, vous gagnez plus de temps. Et vous, côté imprimante et encre et tout ça, vous en avez aussi. Ça permet aussi de lutter contre la déforestation. Et on prenait également l'environnement, ça c'est exactement. Très bien. Et ça vous combien de jetons? Oui. Non, on veut dire c'est des clients, monsieur. Les jetons sont publics, hein. Ouais, c'est ça, c'est public. Il y a des jetons, donc les jetons des prix unitaires, c'est à 1800. Une signature? Ouais, 1800. À chaque fois que je signe nos papiers, c'est 1800. 1800. Il ne faut pas oublier la sécurité aussi que nous utilisons. D'accord. Parce qu'aujourd'hui. Les prix sont dégressifs. Ouais, plus j'en achète, plus de prix. Ouais, exactement, ça se passe comme ça. Et votre clientèle, monsieur, je vais venir tout à l'heure, qui sont vos clients? Les particuliers ou bien les entreprises? Bon, tout type d'entreprise. Est-ce que vous vendez plus de signatures que de cachets ou bien c'est l'inverse? On vend plus de signatures en tant que personne physique. C'est-à-dire comme vous voulez signer vos documents. Il y a aussi des clients, on travaille aussi avec les experts comptables. Nous sommes en train d'élaborer un truc pour Sonac Assurance. Les banques en ont besoin de ces signatures? Les banques, tout type d'entreprise, donc même les banques, la police, la gendarmerie, tout ce genre de type, il faut utiliser la signature. Mais vous, le Sénégalais. Oui, ce que je sais, c'est que le plus souvent, les produits numériques sont duplicables à l'infini. Ça veut dire qu'on peut les reproduire. Un document PDF, je prends un document venant de M. Moustapha, que je copie, que je colle. Est-ce que la signature peut faire l'objet d'une contrefaçon? Alors, la réponse est bien sûr non. Alors, avant de répondre à cette question, je voulais quand même apporter une précision sur ce que disait Moustapha concernant le prix. En réalité, le prix
il faut voir le coût lié à l'avantage que vous apporte la signature dans certaines circonstances. Les internautes demandent à ce qu'on la voix, d'accord, c'est possible. Donc, je vous donne l'exemple. On est en train de travailler actuellement avec dans le cadre d'un projet de dématérialisation. Dans le cadre de ce projet de dématérialisation, il y a des acteurs qui doivent, eux, pouvoir signer électroniquement, qui est un élément indispensable dans leur métier. Ça peut être des transitaires, par exemple. Aujourd'hui, le coût qu'ils ont en signant un document en ligne, sans avoir à se déplacer, aller chercher des documents à gauche, à droite, ça dépasse largement les 1800. Exactement. Donc c'est très simple. Voilà. Tu dois quitter ici pour aller en ville signer un document. Déjà, si je dois prendre un taxi, déjà c'est 4000 francs minimum, sans compter le temps que je perds. Exactement. Même si vous avez un véhicule, vous consommez du carburant, avec tout ce qu'il y a comme risque, même si un cas rapide, ça nous dépasse. Voilà. Donc ça, c'est un élément, je pense qu'il faut préciser. Maintenant, pour répondre un peu à votre question, qui était de rappeler la moi encore d'ailleurs. Côté coût, voilà, donc voilà, on essaye de développer un peu ce service, aussi bien donc, en termes de sécurité, pour revenir à votre question, on ne peut pas dupliquer une signature électronique. C'est impossible. Parce que derrière la signature électronique, il y a un certain nombre de procédés mathématiques et algorithmiques qui sont liés à chaque transaction de signature et qui sont uniques. C'est ce qu'on appelle un certificat numérique. Et ce certificat qui est généré lors de la signature, elle est composée d'un certain nombre d'éléments qui sont bien sûr l'identité de la personne, puisque dans notre procédure, nous, on fait ce qu'on appelle de l'authentification forte. Donc on délivre des signatures à valeur juridique. Donc en amont de cette signature, on crée une identité numérique. Et cette identité numérique, on prend un certain nombre d'éléments, la pièce d'identité, qui est légale, qui est produite par soit le ministère de l'Intérieur ou un passeport. On prend les données personnelles, donc nom, prénom, email, numéro de téléphone. Donc tous ces éléments-là constituent en fait les éléments qui vont permettre de créer le certificat numérique qui va être apposé sur chaque document lorsqu'on va signer. Donc ce document-là, il ne peut pas être reproduit. Il est unique, il est infalsifiable. Quand on veut modifier quelques éléments sur le document également, on le voit tout de suite. C'est-à-dire on garantit également l'intégrité du document. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des éléments importants. À quoi ressemble une signature électronique? À quoi ça ressemble? Alors, c'est la même chose comme la signature? Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais nous, quand même, on a voulu garder la même logique pour la signature manuscrite. D'accord. Parce qu'on a proposé, on a développé donc notre solution avec une signature électronique, mais qui est liée à des codes que vous recevez, un code que vous recevez, et ce code lui-même va servir à la signature électronique du document que vous allez signer. Mais on s'est rendu compte que les gens se posaient cette question, mais elle est où ma signature? Donc on a créé ce qu'on appelle un pavé de signature pour permettre à la personne de reproduire sa signature manuscrite sur le document, mais qui n'a aucune valeur juridique. Elle a juste une valeur commerciale. C'est-à-dire pour que la personne qui fasse le lien entre sa signature traditionnelle et la signature du document. Mais en réalité, le code qui est généré, le certificat qui est généré, c'est celui-là qui fait office de signature électronique. D'accord. M. Dugo, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec vos clients présentement? Pas trop de difficultés, juste le début, parce que les gens ne sont pas encore appropriés. Ils ne comprennent pas comment ça se passe et tout ça. Mais dès qu'on envoie le client, qu'on lui montre comment il signe ses documents et tout ça, automatiquement il arrête. Parce qu'ils savent que bon, c'est l'avenir. D'accord. Donc, je vais vous donner l'occasion de présenter la signature électronique aux clients qui nous suivent, aux gens qui nous suivent. Qu'est-ce qu'il vous faut? Bon, il nous faut acheter. On peut montrer les documents ici, non? Oui, aussi. Bon, on va rapprocher la caméra, on suit. C'est très simple. Voilà. C'est parti pour une démonstration. Il va nous montrer comment on signe électroniquement. Merci à Khadim Yali, Ami Soudarba. Vous aurez besoin de cette technologie, hein? Ça c'est sûr. Lui, non, à tous les pharmaciens du Sénégal. Allez, c'est parti, M. Digo.
S'il y a des choses à cacher, je me déplacerai. Bon, tout est OK. Awanya depuis les États-Unis, Khadim Yali, merci à vous. Djibi Ndiaye, Faye Djegan, Nabas Sempa, Ibrahim Mané. C'est bon, on peut commencer? Ouais, c'est parti. Ça se passe comme ça au fait. Voilà. Lorsqu'on enrôle quelqu'un, qu'on prend ses coordonnées, pièces d'identité, numéro de téléphone, email et tout ça. Vous allez tester sur qui? Sur moi ou bien sur toi même? Non, c'est bon, il y a un compte fictif. Bon, c'est ça l'identité numérique. Hein. Donc, par exemple, si je dois signer un document, donc le document doit être en PDF, je clique sur signature. Forcément en PDF? Oui, forcément. Forcément. Vous fichez déjà le document quand il est en PDF. D'accord. Vous voyez ici... Vous voulez un document, c'est votre document final. D'accord, on y va. Donc, vous voyez ici, il y a prénom, papillatement. Donc, si c'était vous qui étiez enrôlé, donc il y aura monsieur Laïbamba. Donc, nom sec, votre mail, votre numéro de téléphone. Donc, je choisis ici le fichier que je dois signer, exemple. Donc, je mets, par exemple, test, je vais prendre quelconque document. Je vais voir ça. Donc, je mets ouvrir. Étape suivante. C'est ça le cachet de signature, par exemple. Le cachet, c'est quoi? On le met? Oui, c'est ça qui va permettre de signer le document, en fait. Il vient d'où le cachet là? Ça, c'est votre identité numérique. Vous l'avez généré pour le monsieur là dont tu m'as parlé tout à l'heure? Oui, c'est pour papillalement. Donc, ça, c'est juste un compte fictif. Et pour chaque client, on va devoir créer le cachet? Non, il est généré le cachet. C'est un pavé de signature. C'est un pavé de signature. Tout simplement qui vous permet de déplacer ce pavé-là à l'endroit où vous voulez que la signature soit apposée. D'accord. C'est ça en fait. Hein. Si avec votre curseur, vous pouvez le déplacer. D'accord, allez-y. Par exemple, je fais ici, je clique sur signer. D'accord. Donc, vous voyez comme ça. Donc, j'ai lu et j'accepte le document dessus. C'est Suleiman qui va recevoir le code. Tu ne le reçois pas. On va l'appeler Suleiman? Ça, c'est on l'appelle? Okay. On est en pleine démonstration, il n'y a pas d'erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est juste pour les... Tu aurais dû faire ta signature directement. Oui, j'ai oublié. Non. Si vous voulez, on reprend avec ta signature. Bon, On reprend tout? Oui, on peut. D'accord. Tu rentres avec ton code. J'avais pas. Moi, j'avais pas. Non, Julie m'a envoyé le code. Je vais envoyer ça. Donc, pourquoi on a mis ça? Donc, le code SMS là. Oui. Donc, aujourd'hui, une personne peut avoir tous vos identifiants. Il peut rentrer dans votre plateforme et signer vos documents. Tout à fait. Tranquillement. Donc, le code SMS, c'est vous qui ça, avez. je prends une chaise. Ok. D'accord. 69, 67. Donc tout à l'heure, c'était ça qui était votre question. C'est comment reproduire votre signature physique, ce que vous faisiez auparavant. Donc il suffit juste de parapher. D'accord. Là, c'est la signature du monsieur. Non, c'est moi qui ai fait ça. Donc, je mets cliquer et je clique sur signer. Après, qu'est-ce qui... Le document est signé? Oui, le document est en train de signer le document. Et je clique ici pour télécharger le fichier. J'ouvre le fichier. Elle est où la signature? Ça fait tout. Je sais pas. Tu as téléchargé? Oui, je télécharge. Et tout ce fait, ça se fait en ligne? Tout est en ligne. D'accord. Donc c'est une mobilité assurée, quoi. D'accord. On reprend? La réplique? Ouais, on va reprendre juste. On va tout reprendre, les amis. Vous nous donnez 2 minutes. 2 minutes, comme on n'avait pas. Je sais pas. Du coup, il demande à ce que tu augmentes, on peut la voir. Ok. Donc, on clique par signature électronique. Je mets choisir un fichier. Donc, je choisis le fichier liste des enrôleurs. Donc, je mets ouvrir. Étape suivante.
D'accord, le cachet, on la pose, n'oublie pas le cachet. Ouais, je n'ai pas oublié. Je vais aller à la 6e page pour poser ça là-bas. Donc, c'est comme ça. On le met à la dernière page. Ouais. D'accord. Par exemple. On le met en bas, mais là en bas, c'est mieux. Voilà. C'est bon. Donc, je clique sur signer. Une fois que le document est signé, tu reçois un code. Oui. D'accord. Code SMS. Voilà, le code est là, chers amis. Attends un instant, on prend le code. Bon, c'est pas celle-là. Ils vont nous envoyer ça. Donc, donc, pour plus de preuves, vous voyez que sans le code, on ne peut pas signer le document. Oui, je vois. Oui. Voilà. Donc, tu appelles quelqu'un? Oui. Il va nous envoyer. Pas de souci. Oui, vous pouvez nous communiquer le code, Suleiman, s'il vous plaît. Oui. 16 75. Merci. Et l'étape suivante, c'est quoi? Donc, étape suivante, on met la signature physique. D'accord. Donc, moi, je pars juste, je mets 2 coches ça et je clique sur signer. D'accord. Et là, on voit qu'on a mis signé sur le document. Donc, signature réussie. Je télécharge le fichier. Je mets ouvrir. D'accord. Donc, vous voyez. Donc, si c'était vous, ce sera signé par Laye Bamba Seck. D'accord. C'est ça, la date, le 25/3/2019. D'accord. Et cette signature-là, on ne peut pas la modifier? Non. Impossible. Impossible. Même avec Illustrator, Photoshop? Vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, cette signature-là, il y a des certificats qui sont derrière. Donc il faut lui montrer maintenant les certificats qui sont liés à la signature. Donc vous ouvrez Adobe et ça peut être vérifié. Si vous aviez un contrat, demain qu'il y a un litige sur le contrat, vous n'avez même pas besoin d'imprimer le contrat. Vous envoyez le contrat électronique au juge, il a tous les éléments d'information sur le contrat, sur le signataire. Vous dites, répétez un peu ce que vous avez dit. La partie juridique, quand vous apposez votre signature, on génère un certificat. Oui. Et ce certificat est visible dès que vous l'ouvrez dans Adobe. D'accord. Dans Adobe, vous cliquez sur là où vous avez fait votre signature, il vous donne toutes les informations sur le signataire. D'accord. D'abord sur la validité de la signature, sur le certificat et toutes les informations juridiques liées à la signature. D'accord. Monsieur Dugo, vous allez nous montrer tout ce qu'il vient de dire? Oui, c'est possible. Donc c'est ça. Donc, vous voyez signer au moins de signatures valables. Donc c'est ici. Avec clic droit. Donc la signature est valable, signée par Papiat Madjei. Le document n'a pas été modifié. Depuis la position de la signature, l'identité du signataire est valable. Donc propriété de la signature. Et si on modifie le document? Si vous le modifiez, on saura qu'il a été modifié. Donc il va être altéré. D'accord. Ce qu'on va faire, vous me donnez le document, je le modifie pour montrer aux gens que c'est tout à fait vrai. C'est possible? Oui. D'accord, allez-y. Ça, on pourra le faire après. Oui, si vous voulez. C'est du coup? D'accord. On va le faire après. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Et tout ce qui est ordre de tâche, c'est la même chose? Donc l'ordre de tâche est compris dedans. C'est-à-dire quand vous regardez le document, quand vous le vérifiez dans la signature, vous avez également l'ordre de tâche qui est inclus dedans. D'accord. Donc vous avez soit un ordre de tâche simple, mais toute signature est accompagnée obligatoirement d'ordre de tâche. D'accord. Parce qu'il vous donne l'heure de la signature. D'accord. Un détail, j'ai vu qu'en bas il est mis Univers Sign. Univers Sign, Univers Sign. Ça veut dire quoi? Univers Sign, c'est l'autorité de certification. Au niveau international. Au niveau international. D'accord. Ce qui donne justement à la signature de cette trust une valeur internationale. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez un contrat, par exemple, que vous voulez signer avec un client qui est soit en France, en Europe ou aux États-Unis, même en Asie. Vous signez le document directement. Et ce document-là, il aura une valeur juridique dans le pays en question. Dès lors que dans ce pays, il y a déjà un corpus juridique qui reconnaît que la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite. Comme c'est le cas du Sénégal, avec la loi sur la signature électronique. Moi, d'après ce que j'ai compris, la signature là est même plus sûre que la signature physique. Absolument. Mais quelle est la technologie qu'il y a derrière tout ça?
Alors, c'est donc Qu'est-ce que vous utilisez comme technologie à Saint-Trust? voilà. Donc nous, on a fait le choix d'une technologie suite à quand même une étude de benchmark qu'on a pu faire. Vous avez des concurrents, non, dans le secteur? Il y a des concurrents. Donc, pour l'instant, on n'est que 2 sur le marché. Hein. Il y a nous et Gain du Demi. On a 2 technologies complètement différentes. Gain du Demi, c'est le quoi? Non, c'est pas c'est une société. Bon, ils travaillent beaucoup avec le port, hein, enfin avec la douane, pour être plus précis. Mais notre technologie, on a une technologie de dernière génération, si je puis dire. Les toutes premières technologies de signature électronique étaient basées sur la carte à puce, où on avait besoin d'une carte à puce. Ensuite, ça a évolué vers une clé USB, stick. Mais toujours, on devait mettre, il y avait un contact entre la carte ou la clé avec l'ordinateur. Et souvent, cette technologie s'accompagnait de ce qu'on appelle une applet, une petite application qui permet de faire le lien entre la carte ou la clé USB et l'application de signature. Et donc, on s'est rendu compte dans la pratique, en Europe en tout cas, ils ont eu beaucoup du mal à développer cette technologie. Avec beaucoup de difficultés. Parce que quand même, ce qui est très important à préciser, c'est que la signature électronique doit rentrer dans un usage quotidien des gens. Donc quand ça doit rentrer dans un usage quotidien, il faut que ce soit le plus simple possible. Et vous savez que nous, dans notre environnement, les gens ne sont pas forcément très outillés pour savoir comment installer une application dans un ordinateur, etc. Ça peut être compliqué, surtout dans l'administration ou même dans les entreprises, même si on peut supposer qu'ils utilisent quand même beaucoup l'ordinateur. Donc on a fait le choix d'une technologie beaucoup plus simple, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle le signing server. Donc on a une autorité donc, de certification qui est sur avec Universign, qui est en fait sur un serveur distant, qui gère des clés, donc entre des clés privées et des clés publiques. Donc en générant, quand vous créez votre identité, à chaque fois vous faites appel donc, à cette clé, en fait à ce serveur, qui vous génère une clé pour pouvoir faire la signature et l'authentifier. La clé, c'est le code que vous recevez? C'est le clé, en quelque sorte, c'est ça. C'est le code qu'on reçoit. Donc nous, on a fait un choix d'une technologie, d'ailleurs très américaine, puisque c'est vraiment dernière génération, qui allie à la fois la mobilité, vous avez vu, vous pouvez signer même à partir de votre téléphone mobile. Et si vous avez une carte à puce, c'est pas possible. Ou si vous avez un lecteur d'USB pour signer, c'est pas possible. Vous voyez, donc... et vous pouvez signer n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, on vit tous avec la mobilité, donc dans les affaires et la rapidité. Et par rapport à nos signatures que vous gardez, vous, qu'est-ce que vous en faites? Alors, nous, on ne garde pas des signatures. En fait, nous, ce qu'on garde, ce sont des certificats. Très important. On ne garde pas de signatures. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire à M. Dugo, si je signe ma signature reste, et qu'est-ce que vous allez en faire après? On n'en fait rien. Le document, pour nous, votre signature, on n'en fait rien, on ne le garde pas. Ce qu'on génère, par contre, c'est un certificat qui, lui, reste. Parce que demain, en fait, on est positionné comme un tiers de confiance. C'est-à-dire que si demain, vous avez un litige sur un document, un contrat par exemple, le juge peut nous interpeller sur les documents signés, sur les signataires, etc. Et là, nous, on sort les éléments de preuve. C'est des éléments de preuve, ça a une valeur juridique. Alors, vous ne pouvez pas dire que j'ai jamais signé ce document à telle date, tel jour. Est-ce que les écoles de formation peuvent l'utiliser pour lutter contre la falsification des diplômes? Mais absolument. Alors justement, à ce sujet, nous avons travaillé avec un certain nombre d'éditeurs de logiciels qui ont géré des écoles, des logiciels de gestion, parce que notre application peut être fournie sous forme d'API. Pour permettre d'être intégré dans les applications métiers. Et il y a 2-3 écoles avec lesquelles nous travaillons actuellement pour gérer justement les diplômes, la signature des diplômes. C'est vrai que la signature des diplômes, il y a 2 problématiques. Alors, la première problématique, c'est qu'il y a tellement de diplômes à signer, et donc c'est vraiment des goulots d'étranglement pour les écoles pour pouvoir se mettre à signer les diplômes. Et la deuxième chose, c'est également la vérification de ces diplômes. Aujourd'hui, la signature électronique vient répondre à cette question-là et à le régler. Je vous donne un exemple. Vous pouvez aujourd'hui participer à un appel à candidature
dans la Banque mondiale, souvent ce sont ce genre d'organismes d'ailleurs, qui vous demandent carrément, vous pouvez signer de façon électronique, vous envoyez votre diplôme de façon électronique, ils peuvent le vérifier directement à partir de l'établissement, sans avoir à envoyer une lettre, etc. Ouais. Comme c'est le cas où des fois ça prend du temps pour pouvoir certifier le document ou le diplôme qui a été donné. Est-ce qu'il y a un cadre légal et juridique qui entoure tout ça, Oui, absolument. Il existe un cadre légal et juridique, effectivement. Bon, vous savez que l'État du Sénégal a consacré, donc, a mis en place un cadre, notamment avec la loi 2008 sur les transactions électroniques. Donc cette loi consacre justement tous ces concepts-là, le concept de signature électronique, de certificat électronique, de coffre-fort, etc., pour permettre les échanges de documents, pour permettre la facilitation de la dématérialisation. Et donc ça, c'est déjà le cadre, on va dire, légal, qui permet à tout un chacun de pouvoir signer des documents. Et justement, dans cette loi, il est clairement dit que la signature électronique a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. Et c'est aussi valable dans l'administration que dans le secteur privé. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, au-delà du cadre maintenant, il y a des prestataires qui existent. Il y a des autorités de certification, notamment l'ADIE, donc l'Agence de l'informatique de l'État. La loi consacre l'ADIE comme étant l'autorité de certification nationale, qui doit mettre en place ce qu'on appelle une infrastructure de gestion de clés, qui permet justement à tous les acteurs de pouvoir, aussi bien dans la partie privée que publique, de pouvoir faire des procédés de signature électronique. Donc on n'aura plus besoin d'aller aux États-Unis comme vous. Non, pas besoin. En fait, même là, on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis avec même la solution. Simplement, les signatures que nous produisons doivent être reconnues au niveau international. Donc il y a des normes. Ça, c'est la partie norme de la signature électronique. Ensuite, vous avez, en tant que prestataire, un certain nombre d'obligations pour exercer cette activité de commercialisation de la signature électronique. Ces règlements sont liés donc au code. Donc, il faut une autorisation de l'ADIE, il faut une autorisation également de la cellule de cryptologie, donc nationale, parce que c'est des informations quand même que vous traitez, sensibles, donc qui sont cryptées, et ça c'est réglementé. Il vous faut également l'autorisation de la commission des données personnelles. Parce que vous traitez des données personnelles, on a parlé tout à l'heure d'identité numérique, ça fait partie vraiment des enjeux du siècle à venir, c'est-à-dire comment nous identifions les gens numériquement pour pouvoir faire des opérations sur Internet. Et donc, de ce point de vue-là, on est tenu de faire toutes ces déclarations pour pouvoir exercer convenablement notre activité. Et en fait, ça nous positionne comme tiers de confiance. Ouais. Et pour les données personnelles? Alors pour les données personnelles, comme je vous dis, c'est un élément indispensable, puisque notre métier consiste pour l'essentiel à créer de l'identité numérique, pour pouvoir certifier, authentifier les personnes dans un espace numérique. C'est vraiment ça, disons, l'objectif de notre activité. Donc plus on a de personnes qui sont identifiées de façon numérique, plus ils peuvent apposer leur signature sur des documents. Alors, on a parlé pendant un moment du parrainage. Voilà un exemple concret où on pouvait appliquer la signature électronique. Sur les parrains, de là on identifie les gens. Donc ça, on avait réglé ça est plus rapide. Plus rapide et plus sûr. Et plus fiable. Et pourquoi vous ne l'avez pas proposé justement au ministère de l'Intérieur? Bon, ça c'est des. Vous savez, des propositions ont été faites. Bon, on n'a pas eu de retour, de toute façon. Voilà. Mais voilà des applications concrètes d'un point de vue national. Parce que l'identité numérique est un enjeu réel. Aujourd'hui, vous entrez dans une banque, elle vous demande de signer des documents, mais à un moment donné, elle a envie de dématérialiser tout ça.
si vous n'avez pas d'identité numérique, elle est obligée de prendre vos éléments, de regarder, etc. Donc, alors qu'elle peut faire un traitement rapide, vous faire signer un contrat sans avoir même à sortir du papier, à imprimer. Aujourd'hui, on va vers ça. Aujourd'hui, en Europe, dans l'assurance, vous ne voyez plus des papiers où on vous fait signer des tables de papier. C'est fini ça. Mais on vous donne c'est ça, on vous sort un iPad et vous signez. Et c'est fini. Et c'est terminé. D'accord. Monsieur Dubou, comment faites-vous pour. Comment pouvez-vous faire pour les prochaines élections, pour les élections législatives? J'espère qu'il n'y aura pas de parrainage. Bon, le parrainage est sur toutes les élections, hein, locales, y compris. Voilà. Comment peut-on faire pour vendre ça au ministère de l'Intérieur? Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Non, mais ils savent, hein, je pense qu'ils savent, je pense que bon, ils ne sont peut-être pas prêts d'un point de vue opérationnel, je pense que c'est. Et d'un point de vue culturel aussi? Culturel, probablement. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de gens probablement. Et les applications de la signature électronique? Alors, elles sont nombreuses. Ouais. Je vous ai dit, on va commencer à en parler, elles sont nombreuses. Alors, une application aujourd'hui pour laquelle on peut la décrire, c'est, l'a dit tout à l'heure, ce sont les experts comptables. D'accord. Vous savez que depuis 2017, il y a un arrêté maintenant qui oblige les experts comptables à signer électroniquement les états financiers. Donc c'était pour régler deux problèmes, essentiellement. Le premier, c'était gérer les usurpations d'identité, parce que souvent les experts comptables sont victimes de ça, donc des gens qui signent à leur place alors qu'ils ne devraient pas signer. Deuxième élément, c'est fiabiliser les données financières que doivent déposer les entreprises auprès de la DGID. Donc aujourd'hui, c'est consacré depuis 2017, mais sur l'exercice 2018, à déposer en 2019, tout, il y a ce qu'on appelle le visa, des états financiers qui doivent être faits de façon électronique. Donc ça prépare la centrale des bilans, parce qu'après, quand on fiabilise les données financières, forcément, toute la chaîne après se fiabilise. C'est important. Et c'est très important pour une économie, pour les banques, parce qu'au moins, on sait comment ça se pratique avant. Hein. Vous avez plusieurs types de documents. Vous avez un bilan pour la banque, un bilan pour les investisseurs, un bilan pour les impôts. Ça va être terminé. Un bilan pour les actionnaires. Exactement. Ça va être terminé. Au moins, on travaille sur une fiabilisation des informations financières. Et pour arriver à ça, c'est grâce à la signature électronique. Parce que le signataire, c'est un expert comptable. Lui, son métier, justement, c'est de signer. C'est ce qu'il vend. Son expertise, c'est ça. Et quand il fiabilise les documents, donc sur toute la chaîne, jusqu'au prêt que la banque va faire auprès de l'entreprise, va se fiabiliser. Parce qu'elle aura elle-même déposé ses états financiers à la Banque centrale pour lever des fonds pour son entreprise. Donc elle veut financer. Bon, voilà toute la chaîne. Donc c'est des applications vraiment concrètes. Ouais, c'est vrai. Et pour la sécurité des échanges de documents? Alors, vous avez vu tout à l'heure, hein, comme on nous a dit, les documents, une fois qu'ils sont apposés, ils sont. Donc, on ne peut plus falsifier le document. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de changer une virgule ou quelque chose dans ce document, voilà, l'information peut être directement visible. Hein, on sait que ça a été modifié ou altéré. Voilà. Donc, on peut vous autoriser à mettre peut-être un paraphe. Comme vous recevez un document, vous pouvez écrire dessus, annoter, mais quand vous voulez changer le texte ou ce genre de choses, tout de suite, le certificat va vous déclarer altéré. Voilà. Donc, ce qui fait que tout de suite, on sait si le document a été modifié ou pas. Est-ce qu'on peut modifier un document signé électroniquement? Non. Oui, vous pouvez le modifier, mais une fois que vous modifiez, on sait que vous l'avez modifié, c'est ça. D'accord. Vous pouvez le modifier. D'accord. Vous pouvez le modifier, mais quand vous regardez sur l'état du document, on vous dira ça a été modifié. Comme tout à l'heure, on vous a dit ce document n'a pas été modifié depuis sa signature. D'accord. On vous enverra le document, vous pourrez. Un document signé électroniquement, est-ce qu'il peut être copié? Non, il ne peut pas être copié, il est dupliqué. Est-ce qu'il peut être dupliqué? Il est dupliqué dans le sens où c'est le même document en fait. Hein. Il n'est pas dupliqué au sens où vous l'entendez. C'est-à-dire ce n'est pas un clone. C'est pas un clone. Ça reste toujours le même document. Mais c'est pas un clone. Il est authentique.
D'accord. C'est un document. J'espère qu'en marketing, nous allons revoir nos définitions. Hein. On disait qu'un document numérique, c'est un document qui est duplicable à l'infini. C'est un clonage. Et là, avec la signature numérique, avec la signature, le document est unique. Avec le document qui est copié, la copie est différente de l'original. Absolument. D'accord. C'est ça. En fait, il ne peut pas être copié, vous serez toujours avec l'original. D'accord. Moi, je peux l'envoyer à N personnes, ce sera toujours le même document, mais toujours vous allez recevoir les propriétés du document qui sont apposées sur le document. Le propriété de la signature, tous les éléments. Donc ce document, vous pouvez l'envoyer à plusieurs personnes. Moi, je parle maintenant des documents. documents. Un document renvoie à un ensemble formé par un support et une information, celle-ci enregistrée de manière persistante. Voilà. Moi, je parle maintenant à mes collègues professeurs. Oui. Qui publient des documents sur Internet, des livres numériques. Oui. Est-ce que les livres numériques là peuvent être signés? Bien sûr, ils peuvent être signés numériquement. Et quel est l'intérêt de la signature? Bon, là l'intérêt, c'est d'authentifier le document. C'est tout simplement d'être sûr que c'est eux qui l'ont signé. Mais ça ne permet pas de savoir si le document a été copié ou pas. Ah non. Il ne peut pas être copié. Enfin, il peut être reproduit, mais on saura que c'est toujours lui le signataire. D'accord. Et on ne peut pas enlever non plus. Ça, on ne va pas loin. Ça, pas loin. D'accord. Monsieur Diego, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les clients? Bon, moi, personnellement, je ne rencontre pas trop de difficultés. Parce qu'avec mes clients, ça se passe bien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, dès que j'entends la présentation PowerPoint et que vraiment je passe à ça et que je vais dans l'aspect technique pratique, donc automatiquement, beaucoup de clients ils adhèrent facilement. Parce que voilà, ils trouvent une solution facile. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'était pas aisé de signer avec le souris. Avec ça. Donc ça dépend. Mais vous savez, vous pouvez signer avec votre téléphone portable ou bien les tablettes. Donc, si on a... Là, vous pouvez mettre carrément votre doigt d'ailleurs. Ici, directement, si c'était tactile, vous aurez pu signer directement sur l'écran. D'accord. Donc vous avez votre signature électronique et la signature physique. Voilà. On va voir s'il y a des questions des internautes. En tout cas, c'est très intéressant et c'est très sûr aussi. Vraiment, moi, dès demain, ou dès aujourd'hui, je vais acheter ma signature. Est-ce qu'il y a des promos? Il va y avoir des promos. Ah, mais du coup, pourquoi il n'y a pas de promo? Il y en a de rire. Non, il y aura des promos bientôt. Tant de signatures achetées, tant de signatures. On va faire ça, Inch'Allah. D'accord, on va voir s'il y a 2 ou 3 questions parce que le temps est précieux, Michel. C'est ça. Alors, ce que je pourrais peut-être rajouter sur notre principe de jetons. Le concept de jetons qu'on a mis en place, c'est du prépaiement comme du téléphone. Donc vous avez des crédits, donc de jetons, pour 10, 20, 100, 500. Et maintenant, à chaque signature, ça se décrémente. C'est-à-dire que ça diminue à chaque usage de jetons. Donc vous avez un compte, comme un compte de téléphone, voilà, mais là c'est un compte de jetons de signature. Et vous pouvez acheter en ligne ces jetons, soit par carte bancaire, soit par Orange Money, puisqu'on est partenaire à Orange Money, donc aussi une carte Visa ou Mastercard. Et nous avons développé également une carte prépayée pour justement ceux qui n'ont pas forcément ces outils pour payer en ligne. Pour permettre à des gens d'acheter directement des jetons. Donc, pour nous, c'est vraiment un usage de masse et le rendre le plus simple possible. C'est ça le principe. Donc pour le paiement, on n'a pas besoin de venir avec des billets de vente. On n'a pas besoin de venir avec des billets de vente. Vous venez soit avec une carte, soit bien avec des cartes qu'on a dédiées uniquement pour acheter des jetons. On ne peut acheter que nos jetons. Qui sont actuellement, nous avons un accord avec la Poste qui distribue donc nos cartes. De signature. Donc les cartes, on peut les acheter déjà à la Poste? Ils vont être disponibles dans quelques semaines. Et c'est à combien le prix? Bon, c'est le prix qu'il a annoncé. Il y aura plusieurs packs. Donc vous pouvez acheter pour 2 cartes, 3 cartes, 10, 20. Donc, et la carte, c'est à combien l'unité? L'unité, c'est 1800. 1800. Moi je pense c'est à 1800. Une carte, à combien?
4800. Oui, c'est ça. Acheter une carte à 1800 aussi, est-ce qu'il ne serait pas mieux de faire une carte à 18 000? Ouais, ouais. Non, on a tout, il y a tout. C'est-à-dire que c'est comme un peu le crédit téléphonique. Hein. Vous avez Il y a des cartes de. à 500, 1000, 2000. Monsieur Dugo, je vous laisse le dernier mot pour parler aux clients qui vous écoutent. Pour les convaincre. Voilà. Pour les convaincre, on les exhorte juste à se familiariser avec la nouvelle technologie. Donc, comment on tend vers ça? Donc, ce serait mieux que tous les acteurs qui sont dans ce domaine-là pour qu'ils puissent nous rejoindre, qu'on puisse les montrer comment ça se passe et tout ça. Monsieur Sarr? Oui, donc, bon, on pourrait être un peu dans la même logique que Moustapha. Effectivement, nous, on veut vraiment promouvoir déjà la dématérialisation. Ouais, ça, c'est vraiment pour nous un point extrêmement important. Et participer à une modernisation de notre économie. Aujourd'hui, l'administration est en train de dématérialiser avec la DE. Ils ont aujourd'hui plus de 100 procédures dématérialisées. Dans le secteur privé également, vous avez cité l'ONECA, mais il y a d'autres structures qui aujourd'hui s'intéressent à la dématérialisation. Et l'idée, bien entendu, c'est que plus les gens viendront avoir une identité numérique, hein, plus ils auront de facilité à faire certaines opérations en ligne. Parce qu'aujourd'hui, toute l'administration sénégalaise, lorsqu'elle se dématérialise, il y a des services qui devront se faire en ligne. Quand vous voulez faire une demande, on a bien envie de savoir, c'est bien M. Moustapha Djigo qui a fait cette demande. Ça peut être pour n'importe quelle procédure. Donc voilà. Donc, on invite aux gens à participer, et en tout cas à encourager ce type de service et d'action. Ça permet de gagner du temps et surtout de gagner également sur l'environnement. Et pour les entreprises de cachet numérique, c'est à combien le même prix? 18 000? Alors, c'est le même prix en termes à l'unité. Bon, il y a quand même quelques petites différences parce qu'il y a de l'intégration à faire, parce qu'il faut tout un travail de qualification. Mais bien entendu, pour ça, on est tout à fait ouvert à communiquer sur ce personnes. Voilà, chers internautes, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous le lundi, on est le jeudi prochain à 21h pour un autre live. Merci beaucoup. Merci. C'est important la communauté, très important.